Bienvenue chers élèves, cours à distance, première année du baccalauréat, série sciences mathématiques, cours et exercices d'application, année scolaire 2022-2023. Chapitre 1, principe de logique, partie 2. Contenu. Opération sur les propositions, conjonction, disjonction, implication, équivalence logique, le raisonnement par équivalence successive, raisonnement par l'absurde. Nous parlerons dans cette partie de la conjonction, la disjonction, l'implication, condition suffisante, condition nécessaire, équivalence logique. Paragraphe 4, loi logique. Paragraphe 5, le raisonnement mathématique. Raisonnement par équivalence successive. Raisonnement par l'absurde. Conjonction. Définition. La conjonction des propositions P, Q est la proposition qui est vraie uniquement si P et Q sont vraies toutes deux. La conjonction des deux propositions P, Q se note P et Q. On la note aussi, donc une notation de la conjonction des deux propositions P et Q. Dressant sa table de vérité. Vous avez la proposition P, la proposition Q, puis la proposition P et Q. La proposition P peut être vraie, vraie, fausse ou fausse. La proposition Q, vraie, fausse, vraie ou fausse. Donc, si P et Q sont toutes deux vraies, la proposition P et Q est vraie. Si P est vrai, Q est fausse, la proposition P et Q est fausse. Si P est fausse, Q est vrai, la proposition P et Q est fausse. Si P est fausse, Q est fausse, la proposition P et Q est fausse. Exemple. La proposition racine carrée de 3 égale racine carrée de 9 et racine carrée de 3 qui appartient à l'ensemble Q est fausse parce que la proposition racine carrée de 3 appartient à l'ensemble Q est fausse. Deuxième exemple, la proposition racine carrée de 3 le tout carré appartient à l'ensemble N et racine carrée de 3 qui est inférieure strictement à 2 est une proposition vraie parce que racine carrée de 3 le tout carré égale 3 et 3 qui appartient à l'ensemble N. Une valeur approchée de racine carrée de 3 est 1,7 et sachant que 1,7 est inférieur strictement à 2, donc la deuxième proposition est vraie. Donc la conjonction de ces deux propositions est vraie. Remarque, la proposition P et Q d'une part et la proposition Q et P d'autre part ont même valeur de vérité. On dit que la conjonction des propositions est commutative. Les propositions P et Q et R et P et Q et R ont la même valeur de vérité. Nous dirons que la conjonction est associative. Par convention, nous noterons les propositions P et Q et R et P et Q et R sous la forme plus simple P et Q et R. Disjonction.
Définition. La disjonction des propositions PQ est la proposition qui est fausse uniquement si P et Q sont fausses toutes deux. La disjonction des deux propositions PQ se note P au Q. On la note aussi. Donc, autre notation de la disjonction de deux propositions. Dressons sa table de vérité. Vous avez proposition P, la proposition Q, ensuite la proposition P ou Q. Pour la proposition P, elle peut être vrai, vrai, fausse ou fausse. La proposition Q, vrai, fausse, vrai ou fausse. Si P est vrai, Q est vrai, alors P ou Q est une proposition vraie. Si P est vrai, Q est fausse, la proposition P ou Q est vraie. Si P est fausse, Q est vrai, la proposition P ou Q est vraie. Si P est fausse, Q est fausse aussi, alors la proposition P ou Q est fausse. On peut dire aussi que la disjonction de P et Q est vraie uniquement si au moins une des propositions P et Q est vraie. Exemple. Premier exemple, la proposition racine carrée de 3 égale racine carrée de 9 où racine carrée de 3 appartient à l'ensemble Q est vraie. Parce que la proposition racine carrée de 3 égale racine carrée de 9 est vraie. Deuxième exemple, la proposition 5 inférieure strictement à 6 où 5 égale 6 est vraie parce que la proposition 5 inférieure strictement à 6 est vraie. Troisième exemple, la proposition racine carrée de 2 plus 3 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 où racine carrée de 2 plus 1 le tout carré égale 3. Cette proposition est fausse parce que les deux propositions racine carrée de 2 plus 3 égale racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 et racine carrée de 2 plus 1 le tout carré égale 3. Ces deux propositions sont toutes deux fausses. Remarque, la proposition P ou Q d'une part et la proposition Q ou P d'autre part ont même valeur de vérité. On dit que la disjonction des propositions est commutative. Les propositions P ou Q ou R et P ou Q ou R ont la même valeur de vérité. Nous dirons que la disjonction est associative. Par convention, nous noterons les propositions P ou Q ou R et P ou Q ou R sous la forme plus simple, sans parenthèse ni crochet, P ou Q ou R. Implication. Définition, soit deux propositions P, Q. La proposition non P ou Q s'appelle une implication. Usuellement, l'implication non P ou Q se note P flèche Q et se lit si P alors Q. On peut la lire aussi P implique Q. Construisons sa table de vérité. Dans la table, on va mettre les propositions P, Q, P implique Q. La proposition P peut être vraie, vrai, fausse ou fausse. Pour la proposition Q, on va alterner vrai, fausse, vrai, fausse. Si P est vrai, Q est vrai, l'implication P implique Q est vraie. Si P est vrai, Q est fausse, l'implication P implique Q est fausse. Si P est fausse, Q est vrai, l'implication P implique Q est vraie. Si P est fausse,
Q est fausse. L'implication P implique Q est vraie. On peut dire que l'implication P implique Q est fausse uniquement si P est vrai et si Q est fausse. Exemple. Premier exemple, la proposition racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q implique que racine carrée de 2 est supérieure strictement à 0. Cette implication est vraie. Elle correspond à la première ligne de la table. Deuxième exemple, la proposition 3 inférieure strictement à 2 implique que 9 est supérieur strictement à 4. Cette implication est vraie. Elle correspond à la troisième ligne de la table. Troisième exemple, la proposition 4 est premier implique que 5 est pair. Cette implication est vraie. Elle correspond à la quatrième ligne de la table. Quatrième exemple, la proposition racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q implique que racine carrée de 2 égale 1,41. Cette implication est fausse. Elle correspond à la deuxième ligne de la table. Remarquons que si P est fausse, l'implication P implique Q est vraie que Q soit vrai ou fausse. Lignes 3 et 4 de la table de vérité. Tandis que si P est vrai, l'implication P implique Q est vrai seulement si Q est vrai et ceci correspond à la première ligne de la table. Donc, pour démontrer que P implique Q est vrai, il suffit de démontrer que lorsque P est vrai, la proposition Q est vraie. Exercice d'application. Montrez que pour tout xy de R étoile, 2x plus 4y égale 1 implique que 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à 20. Corrigé de l'exercice, soit xy, deux réels non nuls. Supposons que 2x plus 4y égale 1. Donc, 4y égale 1 moins 2x. Et 16y carré égale 1 moins 2x, le tout carré égale 1 moins 4x plus 4x carré. Par suite, 1 sur x carré plus y carré égale 16 sur 16x carré plus 16y carré. Là, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par 16. Égale 16 sur 16x carré. Et on va remplacer 16y carré par 1 moins 4x plus 4x carré. Égale 16 sur 20x carré moins 4x plus 1. Égale, là on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 5 pour avoir 80 sur 100x carré moins 20x plus 5. Égale 80 sur 100x carré moins 20x plus 1 plus 4. Égale 80 sur 10x moins 1 le tout carré plus 4. Et puisque 10x moins 1 le tout carré est supérieur ou égal à 0, alors 10x moins 1 le tout carré plus 4 est supérieur ou égal à 4. Par suite, 1 sur 10x moins 1 le tout carré plus 4 est inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc, 80 sur 10x moins 1 le tout carré plus 4 est inférieur ou égal à 80 sur 4 qui est égal à 20.
d'où 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à 20. Conclusion, pour tout x, y de R étoile, 2x plus 4y égale 1 implique que 1 sur x carré plus y carré est inférieur ou égal à 20. Comparons les tables de vérité des implications P implique Q et Q implique P. Dans la table, on va mettre les propositions P, Q, P implique Q et Q implique P. Pour la proposition P, elle peut être vrai, vrai, fausse ou fausse. Maintenant, pour la proposition Q, on va alterner vrai, fausse, vrai ou fausse. Si P est vrai, Q est vrai, l'implication P implique Q est vrai. Si P est vrai, Q est fausse, l'implication P implique Q est fausse. Si P est fausse, Q est vrai, l'implication P implique Q est vrai. Si P est fausse, Q est fausse, l'implication P implique Q est vrai. Maintenant, l'implication Q implique P. Si Q est vrai, P est vrai, l'implication Q implique P est vrai. Si Q est fausse, P est vrai, l'implication P implique Q est vrai. Si Q est vrai, P est fausse, l'implication Q implique P est fausse. Si Q est fausse, Q est fausse aussi. L'implication Q implique P est vraie. L'implication Q implique P est appelée l'implication réciproque de l'implication P implique Q. Nous voyons qu'elles n'ont pas la même table de vérité. Donc, l'implication n'est pas commutative, alors que la conjonction et la disjonction le sont. Comparons les tables de vérité des implications P implique Q et non Q implique non P. Dans la table, on va mettre les propositions P, Q. P implique Q, non Q, non P, et enfin non Q implique non P. Pour la proposition P, elle peut être vraie, vrai, fausse ou fausse. L'implication Q, vrai, fausse, vrai ou fausse. Maintenant, l'implication P implique Q, vrai, fausse, vrai et vrai. Maintenant, non Q, fausse, vrai, fausse, vrai. Maintenant, la proposition non P. Fausse, fausse, vrai et vrai. Maintenant, l'implication non Q implique non P. Vrai, fausse, vrai et vrai. Nous remarquons que les deux implications P impliquent Q et non Q implique non P ont la même table de vérité. On dit que l'implication non Q implique non P est la contraposée de l'implication P implique Q. Condition suffisante, condition nécessaire. On va retrouver la table de vérité de P implique Q. On remarque que si l'implication P implique Q est vraie, alors il suffit que la proposition P soit vraie pour que la proposition Q soit aussi vraie. Ligne A. Autrement dit, P vrai est une condition suffisante pour que Q soit vrai. Si l'implication P implique Q est vraie et la proposition Q est fausse, alors la proposition P est fausse. Ligne 4.
Et si la proposition Q est vraie, alors la proposition P peut être vraie, ligne A, ou fausse, ligne 3. On dit que Q vrai est une condition nécessaire pour que P soit vrai. On peut schématiser tout ça dans le schéma suivant. La proposition P implique Q est vrai. P est une condition suffisante pour que Q soit vrai. Q est une condition nécessaire pour que P soit vrai. Exemple. L'implication ABCD est un carré implique que ABCD est un rectangle. Cette implication est vraie. La condition ABCD est un carré est suffisante pour que ABCD soit un rectangle. La condition ABCD est un rectangle est nécessaire pour que ABCD soit un carré. On remarque que la condition nécessaire est vérifiée donne la possibilité que ABCD soit un carré sans la garantir. Par contre, sans cette condition, la possibilité que ABCD soit un carré est annulée complètement. Équivalence logique. Définition. L'équivalence logique des propositions PQ est la proposition non P au Q et non Q au P, c'est-à-dire P implique Q et Q implique P. L'équivalence logique des propositions PQ se note P double flèche Q qu'on lit indifféremment. P équivalent à Q. P si et seulement si Q. P est une condition nécessaire et suffisante de Q. Construisons sa table de vérité. Dans la table, on va mettre les propositions P, Q. P implique Q. Q implique P. Et P implique Q et Q implique P. Pour la proposition P, elle peut être vraie, vrai, fausse ou fausse. La proposition Q, on va alterner vrai, fausse, vrai ou fausse. Maintenant, P implique Q. Vrai, fausse, vrai et enfin vrai. L'implication Q implique P. Vrai, vrai, fausse et vrai. Maintenant, P implique Q et Q implique P. Vrai, fausse, fausse, enfin vrai. Nous voyons que P implique Q et Q implique P, c'est-à-dire P équivalent à Q, est vrai uniquement dans les deux cas. P et Q sont toutes deux vraies. P et Q sont toutes deux fausses. Exemple. Premier exemple, 5 est premier équivalent à 4 est pair est une équivalence vraie. Elle correspond à la première ligne de la table. Deuxième exemple, 5 est premier équivalent à 4 est premier est une équivalence vraie. Elle correspond à la quatrième ligne de la table. Troisième exemple, 5 est premier équivalent à 4 est premier est une équivalence fausse. Elle correspond à la deuxième ligne de la table. Remarque, lorsque deux énoncés différents désignent une même proposition, on obtient une équivalence vraie. Par exemple, soit PQ deux propositions quelconques. P implique Q équivalent à non P ou Q est une équivalence vraie puisque l'implication P implique Q est la proposition non P ou Q. Lorsque deux propositions ont même valeur de vérité, on obtient encore une équivalence vraie.
Par exemple, si P, Q, R sont des propositions quelconques. Non, non P équivalente à P. P et Q équivalente à Q et P. P ou Q ou R équivalente à P ou Q ou R sont des équivalences vraies. Remarque, les deux propositions P équivalente à Q et Q équivalente à P ont la même table de vérité. L'équivalence logique est commutative. Les deux propositions P équivalente à Q équivalente à R et P équivalente à Q équivalente à R ont la même table de vérité. L'équivalence logique est associative. On a P équivalente à Q et Q équivalente à R implique que P équivalente à R. L'équivalence logique est transitive. Quatrième paragraphe. Loi logique. Les lois logiques sont des propositions composées avec plusieurs propositions P, Q, R, ainsi de suite, à l'aide des connecteurs logiques et qui sont vraies quelles que soient les valeurs de vérité de P, Q, R, ainsi de suite. Nous en avons déjà rencontré un certain nombre. Les propositions non, non P équivalentes à P. P et Q équivalentes à Q et P. P et Q et R équivalentes à P et Q et R. P ou Q équivalente à Q ou P. P ou Q ou R équivalente à P ou Q ou R. P implique Q équivalente à non P ou Q. P implique Q et Q implique P. P implique R. P implique Q équivalente à non Q implique non P. P équivalente à Q équivalente à P implique Q et Q implique P. P équivalente à Q et Q équivalente à R implique que P équivalente à R. Ces propositions sont des lois logiques. Exemple. Montrons que la proposition P implique Q implique P est une loi logique. Construisons sa table de vérité. Dans la table, on va mettre les propositions P, Q, Q implique P. Et enfin, P implique Q implique P. Pour la proposition P, elle peut être vraie, vraie, fausse ou fausse. Maintenant, pour la proposition Q, vrai, fausse, vrai ou fausse. Q implique P. Vrai, vrai, fausse et enfin vrai. Maintenant, l'implication P implique Q implique P. Elle est vraie, vrai, vrai et enfin vrai. Nous voyons que P implique Q implique P est une proposition vraie. Donc, P implique Q implique P est une loi logique. Loi de Morgan. Quelles que soient les propositions P et Q, les propositions, première proposition, non P et Q équivalentes à non P ou non Q. Deuxième proposition, non P ou Q équivalentes à non P et non Q sont vraies. Les équivalences 1 et 2 sont des lois logiques appelées lois de Morgan. Exercice d'application. Trouver la négation de P implique non Q. On rappelle que P implique Q est équivalente à non P ou Q.
Corrigé de l'exercice. On a P implique non Q équivalente à non P ou non Q. La négation de P implique non Q et non non P et non non Q, soit P et Q. Indiquons également que, quelles que soient les propositions P, Q, R, les propositions P et Q ou R équivalentes à P et Q ou P et R, P ou Q et R équivalentes à P ou Q et P ou R, ces propositions sont vraies. On dit que la conjonction est distributive par rapport à la disjonction et que la disjonction est distributive par rapport à la conjonction. Nous pouvons résumer en disant la conjonction respectivement la disjonction est distributive par rapport à la disjonction, respectivement la conjonction. Cinquième paragraphe, le raisonnement mathématique. Raisonnement par équivalence successive. Si les équivalences suivantes sont vraies, P équivalente à Q, Q équivalente à R, R équivalente à S, on a aussi l'équivalence vraie, P équivalente à S. Nous écrivons pour simplifier l'écriture. P équivalente à Q, équivalente à R, équivalente à S. Exercice d'application. En utilisant le raisonnement par équivalence successive, montrez que, premièrement, quel que soit le couple XY appartenant à R carré, X carré plus Y carré moins XY est supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, quel que soit le couple XY appartenant à R carré, valeur absolue de X plus Y est inférieure ou égale à 2, racine carrée de X carré plus Y carré moins XY. Corrigé de l'exercice. Premièrement, soit X et Y, deux réels, on a X carré plus Y carré moins XY supérieur ou égal à 0. Équivalent à X carré moins XY plus Y carré est supérieur ou égal à 0. Le XY, on va l'écrire, c'est 2X qui multiplie 1 demi Y. Et le Y carré, on va l'écrire sous la forme suivante. 1 quart Y carré plus 3 quarts Y carré. Donc, équivalente à X carré moins 2X qui multiplie 1 demi Y plus 1 quart Y carré et plus 3 quarts Y carré supérieur ou égal à 0. Équivalent à X moins 1 demi, le tout puissance 2 plus 3 quarts Y carré supérieur ou égal à 0. Et puisque X moins 1 demi Y le tout carré est supérieur ou égal à 0 et 3 quarts Y carré est supérieur ou égal à 0, alors X moins 1 demi Y le tout carré plus 3 quarts Y carré est supérieur ou égal à 0. Puisque la propriété X moins 1 demi Y le tout carré plus 3 sur 4 Y carré est supérieur ou égal à 0 est vraie pour tout X et Y réel, alors la propriété X carré plus Y carré moins XY est supérieur ou égal à 0 est aussi vraie pour tout X et Y réel. Conclusion, pour tout couple X, Y appartenant à R carré, X carré plus Y carré moins XY est supérieur ou égal à 0.
Deuxièmement, soit x et y, deux réels. D'après la question 1, on a x carré plus y carré moins xy est supérieur ou égal à 0. Donc, la propriété est bien définie et puisque valeur absolue de x plus y est 2, racine carrée de x carré plus y carré moins xy sont tous deux positifs. Alors, on a valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à 2, racine carrée de x carré plus y carré moins xy équivalent à x plus y le tout carré est inférieur ou égal à 4, facteur de x carré plus y carré moins xy équivalent à x carré plus 2xy plus y carré est inférieur ou égal à 4x carré plus 4y carré moins 4xy équivalent à moins 3x carré plus 6xy moins 3y carré est inférieur ou égal à 0. Équivalent à moins 3 facteur de x carré moins 2xy plus y carré est inférieur ou égal à 0. Équivalent à moins 3 facteur de x moins y le tout carré est inférieur ou égal à 0. Et puisque moins 3 est inférieur strictement à 0 et x moins y le tout carré est supérieur ou égal à 0 pour tout x et y réel. Alors, moins 3 facteur de x moins y le tout carré est inférieur ou égal à 0 pour tout x et y réel. Puisque la propriété moins 3 facteur de x moins y le tout carré est inférieur ou égal à 0 est vrai pour tout x et y réel, alors la propriété valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à 2. Racine carrée de x carré plus y carré moins xy est aussi vrai pour tout x et y réel. Conclusion, pour tout couple x, y appartenant à R carré, valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à 2, racine carrée de x carré plus y carré moins xy. Remarque, pour montrer que P équivalente à Q, on a deux méthodes. Procéder par équivalence successive. Montrer que P implique Q et Q implique P. Exercice d'application. Montrer que x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1, égale 1, équivalent à x plus y égale 0. Corriger de l'exercice. Si x plus y égale 0, alors y égale moins x et y carré égale x carré. Par suite, x plus racine carrée de x carré plus 1, facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1, égale x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de moins x plus racine carrée de moins x carré plus 1, égale racine carrée de x carré plus 1 plus x, facteur de racine carrée de x carré plus 1 moins x. Remarquez que ces deux expressions sont conjuguées. Égale racine carrée de x carré plus 1 le tout carré moins x carré. On applique la formule suivante, a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a carré moins b carré, égale x carré plus 1 moins x carré, égale finalement 1. Donc, x plus y égale 0.
implique que x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1. Réciproquement, si x plus racine carrée de x carré plus 1, facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1. Alors, tout d'abord, on va multiplier les deux membres de l'égalité en haut par racine carrée de y carré plus 1 moins y. Donc, pour avoir x plus racine carrée de x carré plus 1 facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 facteur de racine carrée de y carré plus 1 moins y égale racine carrée de y carré plus 1 moins y. On multiplie cette fois-ci par le conjugué de x plus racine carrée de x carré plus 1, l'égalité toujours en haut. Donc pour avoir racine carrée de x carré plus 1 moins x qui multiplie x plus racine carrée de x carré plus 1, facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale racine carrée de x carré plus 1 moins x. Donc, x plus racine carrée de x carré plus 1 égale racine carrée de y carré plus 1 moins y. Donc, ce résultat, on l'a obtenu à partir de la deuxième ligne. Et y plus racine carrée de y carré plus 1 égale racine carrée de x carré plus 1 moins x. Ce deuxième résultat, on l'a obtenu à partir de la troisième ligne. Par suite, x plus y plus racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré plus 1 égale racine carrée de x carré de y carré plus 1 plus racine carrée de x carré plus 1 moins x moins y. On a tout simplement ajouté membre à membre les deux égalités précédentes. Remarquez qu'on peut simplifier par la racine carrée de x carré plus 1. On simplifie aussi par la racine carrée de y carré plus 1. Donc, x plus y égale moins x moins y, soit 2x plus 2y égale 0. Par suite, x plus y égale 0. Donc, x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de y carré plus 1 égale 1, implique que x plus y égale 0. Par conséquent, d'après les deux implications, on a x plus racine carrée de x carré plus 1, le tout facteur de y plus racine carrée de x carré plus 1 égale 1, équivalent à x plus y égale 0. Raisonnement par l'absurde. Pour montrer que la proposition Q est vraie, on suppose qu'elle est fausse, c'est-à-dire que non Q est vrai. On montre que non Q implique non P, où P est une proposition vraie. Ceci est une contradiction. Ce type de raisonnement est appelé un raisonnement par l'absurde. Exercice d'application. Soit A, B et C, trois réels strictement positifs. Vérifions A qui multiplie B qui multiplie C est supérieur strictement à 1 et A plus B plus C inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. En utilisant le raisonnement par l'absurde, montrez que, premièrement, A différent de 1 et B différent de 1 et C différent de 1. Deuxièmement, A inférieur strictement à 1 ou B inférieur strictement à 1 ou C inférieur strictement à 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, supposons que A égale 1 ou B égale 1 ou C égale 1.
Si A égale 1, alors B qui multiplie C est supérieur strictement à 1 et B plus C est inférieur strictement à 1 sur B plus 1 sur C. C'est-à-dire que B qui multiplie C est supérieur strictement à 1 et B plus C est inférieur strictement à B plus C sur B qui multiplie C. Et puisque B et C sont strictement positifs, alors B plus C est supérieur strictement à 0. On simplifie par B plus C. Par conséquent, B qui multiplie C est supérieur strictement à 1 et 1 est inférieur strictement à 1 sur B qui multiplie C. C'est-à-dire que B qui multiplie C est supérieur strictement à 1 et B qui multiplie C est inférieur strictement à 1. Contradiction, donc A est différent de 1. On montre de la même façon que B est différent de 1 et C est différent de 1. Deuxièmement, supposons que A est supérieur ou égal à 1 et B supérieur ou égal à 1 et C supérieur ou égal à 1. Donc, 1 sur A est inférieur ou égal à 1 et 1 sur B inférieur ou égal à 1 et 1 sur C est inférieur ou égal à 1. Et A plus B plus C est supérieur ou égal à 3. Par conséquent, 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est inférieur ou égal à 3. Et A plus B plus C est supérieur ou égal à 3. Or, A plus B plus C est inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C, d'après les données de l'exercice. Donc, on vient de montrer que 3 est inférieur ou égal à A plus B plus C. Et d'après les données de l'exercice qui est inférieur strictement à 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Et on a montré que 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C est inférieur ou égal à 3. Ce qui donne une contradiction qui est 3 inférieur strictement à 3. Donc la supposition est fausse. Et ce qui donne A est inférieur strictement à 1, ou B est inférieur strictement à 1, ou C est inférieur strictement à 1. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie de ce chapitre. Au revoir.